Je suis Susanna Choa, bienvenue à la beauté du vin. Mes invités sont l'œnologue italienne Sissi Baratella qui va nous parler d'Abruzzo, le sommelier et chef Massimo Rossi qui nous a préparé un crostini alla chiettina, un antipasto typique de l'Abruzzo. On va cuisiner avec Antonio Travaglini, un chef italien provenant de l'Abruzzo et propriétaire du restaurant Tonino à Québec. Accompagnez-nous. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission. L'Abruzzo est situé entre la mer Adriatique et les massifs les Grands Sasso et Majella, où il se trouve 3 parcs nationaux ainsi que plus de 10 réserves. L'Abruzzo est divisé en 2 zones. La zone intérieure et montagneuse qui constitue environ les 65% du territoire et la deuxième que c'est la zone côtière avec sa large ceinture vallonnée. Le climat est plutôt doux du côté de la mer Adriatique, tandis qu'à l'intérieur de la région, le climat est plus continental. Les montagnes, les Grands Sasso ainsi que Majella génèrent de grandes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit qui, associées avec une bonne ventilation, vont offrir à la vigne un microclimat idéal. L'histoire de la viticulture d'Abruzzo remonte à l'Antiquité dans les textes du poète Ovide, un poète qui a vécu au début de l'Empire romain. Dans les dernières années, la viticulture d'Abruzzo a été accompagnée par une nouvelle génération de producteurs avec une reconnaissance tant à l'Italie qu'à l'étranger grâce aux prix obtenus dans les concours nationaux et internationaux. La zone de production de vin est surtout concentrée dans la zone vallonnée d'Abruzzo. À Chieti, les 75% de la province est planté de vignes. Des vignes qui sont conduites grâce à un système de pergola. La pergola d'Abruzzo, qui représente les 80% du vignoble régional. 3/4 de la production totale de vin d'Abruzzo provient de 40 coopératives vinicoles qui, avec les caves privées, forment environ 250 entreprises. Le Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo est une association à but non lucratif, composée de viticulteurs, de vinificateurs et d'embouteillateurs certifiés. Le consortium a été créé pour vigiler la qualité
et respecter les activités de production du secteur. La région d'Abruzzo possède 8 indications géographiques typiques, qui sont Colli Abruzini, Terre Aquilane, Colline Pescaresi, Colline Teatine, Colline Frentane, Colli del Sangro, Terre di Chieti e del Vastese. Colline Terramare, Montepulciano de Abruzzo, est la seule dénomination d'origine contrôlée et garantie. Les 8 dénominations d'origine contrôlée d'Abruzzo sont Controguerra, Abruzzo, Montepulciano de Abruzzo, né en 1968, Cerasuolo de Abruzzo, qui est la première appellation à la production de vin rosé, Trebbiano de Abruzzo, Villa Magna, Terre Tollesi et Ortona. Les principales vignes autochtones d'Abruzzo sont le Montepulciano, qui est considéré comme l'une des grands cépages rouges d'Italie. Planté sur 17 000 hectares, le Montepulciano représente plus de la moitié de la production régionale. Le Cerasuolo, qui est le vin rosé élaboré avec les cépages Montepulciano. Le Trebbiano, planté sur 12 000 hectares. Un cépage blanc qui donne des vins frais avec des arômes de fleurs et de fruits. Le Pecorino, qui se caractérise pour les fruits et son bouquet. Également, la Passerina, la Cococciolo et le Montonico font partie de la famille des cépages d'Abruzzo. Je suis accompagnée d'Anthony Travaglini, un chef que j'ai trouvé ici à Québec. Bonjour. Bonjour, bonjour Susanna. Québécois? Non, je ne suis pas québécois. Je suis né en Italie, à Vasto, et mes origines viennent de là. Je suis bien implanté en Italie. On est arrivé ici, quand je parle de moi, ma mère et mon père, on est arrivé à Montréal, j'avais l'âge de 6 ou 7 ans, de ce que je me rappelle. J'ai fait mon école primaire, secondaire, un bout de cégep, jusqu'à temps que je suis arrivé à l'école ITHQ pour faire mon cours, où j'ai presque eu mon diplôme. Mais j'ai décidé de quitter un peu avant parce que j'ai commencé à travailler tout ça. Mais j'ai eu mes belles techniques, tout ça, puis c'est vraiment une très bonne école pour aller apprendre la cuisine. Anthony, est-ce que votre famille vient d'une famille de restaurateurs? Alors, de restaurateurs, d'agricoles surtout. Ah oui? Moi, au lieu d'aller au camp de jour chaque été, je passais 3-4 mois par été à travailler avec mon oncle, Dio Angelico. Puis je passais tout l'été avec lui sur les terres agricoles. Quand je me rappelle très bien, on arrivait en juin, c'était le temps des pêches. Après ça, on arrivait sur le temps des tomates. Jusqu'à la fin, je partais évidemment un peu avant novembre parce que l'école recommençait. Mais une chance, j'ai pas commencé jeune non plus, là, mais la cueillette pour faire le vin. Donc, on faisait notre propre vin également, là. On fait notre huile d'olive en Italie. C'était une très belle expérience. Puis j'arrivais là-bas, il y avait ma grand-mère, elle faisait sécher ses pois chiches. Puis tout ce qu'elle faisait, c'est maison. Il n'y a rien qu'elle achetait fait, presque. Même l'huile d'olive? Mais l'huile d'olive, tout est fait chez nous. Vraiment, on a une variété Lecchino, que c'est vraiment doux, c'est parfait pour le poisson, même pour tous les jours, les salades. Et tout est fait là-bas. Puis je le sentais également. Quand je revenais, je me sentais mieux, plus en santé ou quelque chose. Il faut une bonne culture culinaire, puis on va essayer
de bien implanter ça ici, surtout chez Tonino. Ici, on recherche vraiment tous les produits qu'on met sur la table, là. C'est vraiment un de mes aspects importants. Donc vous êtes un Italien pur laine, Pure laine, c'est bien un ça. Italiano vero, Un italiano vero. comme la chanson. Comme la chanson, ouais, c'est ça. Parce que l'Abruzzo est une région très agricole, hein, donc c'est plus l'huile d'olive et le vin. L'huile d'olive, le vin et beaucoup d'autres aussi, là, je vous dirais. En Abruzzo, on va dire que chaque petite ville ou village a vraiment son produit. J'ai habité à San Salvo, j'ai voyagé beaucoup dans Termoli, Pescara, c'est tout un peu sur cette côte-là. Je suis allé travailler à Rimini. Rimini, c'est un peu le papa de Ibiza en Europe. Donc, quand je suis allé faire des folies là-bas, là, on s'est amusé, puis en même temps de travailler. Tu sais, j'ai une belle jeunesse là, entre la cuisine puis la belle vie. Et vos parents restent encore à Montréal? Mes parents, ils ont une compagnie d'import de fins aliments italiens. Donc, ils font venir plein de produits d'Italie, notamment tout ce qu'on produit un peu. Et tout ce qu'on a trouvé aussi, là, moi puis mon père, on allait faire un peu toute l'Italie ensemble. On allait visiter des belles compagnies agricoles, des agritourismes, des places où toutes des passionnés de cuisine ou de produits surtout, mais qui se focus sur une chose. Hein? On est allé à Cetara pour les anchois. Ils faisaient que des anchois. Ils ne commencent pas à faire plein d'autres affaires. Ah, d'accord. On est allé dans des compagnies d'huile d'olive, ils font que ça. Des compagnies de tomates, ils ne font que ça. Et tu vois la passion de cet agriculteur-là qui te transmet tout son savoir et son produit. Et là, moi puis mon père, on se regarde et on dit, ouais, je pense que c'est quelque chose de beau qu'on pourrait amener au Canada pour le vendre. Oui. T'sais. Et ça, c'est, si vous voulez aller voir sur notre site Internet, c'est le site Nicolas Travaglini. Donc, c'est mon nom de famille, mais avec le nom de mon père. Et on a la boutique online sur Azzurri Food, que vous pouvez aller acheter ça. D'accord. Mais il y a une belle histoire aussi avec votre mère, hein? Bien, ma mère, certainement. La mère, pour un Italien, c'est pas touche. C'est quelqu'un qu'on garde précieusement. Puis, c'est surtout... pour un Italien, moi, c'est ce qui me pousse beaucoup à faire des belles choses, c'est rendre ma mère heureuse, avant tout. Puis, quand elle vient ici, elle a découvert un talent un peu tard dans sa vie. Elle chante l'opéra fantastique. Vraiment, là, c'est presque une Maria Callas. Puis Wow. ici, les clients, quand ils viennent au Tonino, ils peuvent jamais savoir quand ma mère est là, mais elle vient me voir souvent. Depuis que je suis revenu de mon voyage en Europe, tout ça, je lui ai manqué, donc elle vient me voir le plus souvent possible. Et des fois, elle se fait un verre ici, elle se lève, elle change la chanson et elle se met à chanter l'opéra. Et tout le monde pleure. Tout le monde capote. Je dois apporter des Kleenex à toutes les tables. C'est ça, c'est vrai. C'est ça. Ça, c'est vrai. Et puis, les restaurants Tonino. Oui. OK. D'abord, pourquoi Tonino? Tonino, c'est... en fait, les Italiens, nous, on donne toujours... J'ai le nom de mon grand-père, du côté de mon père. Et c'est une personne qui était très respectée dans mon village et emblématique presque. Par contre, j'ai jamais pu le connaître. Hein? Et lui, son surnom, c'était Tonino. Donc, moi, avec ce nom-là, j'essaie de le faire revivre un peu, puis c'est une pensée pour toute la famille. Puis, quand ma famille en Italie a su que j'appelais mon restaurant Tonino, ils m'ont pas dit bravo, ils m'ont dit « Fais attention à ce nom-là. T'es mieux de bien le faire paraître. » Oui. Puis, je suis dans cette voie pour faire bien paraître tout le monde. Là. C'est D'accord. sûr. Et Tonino est né quand? Pourquoi? C'est né avec... j'ai des associés ici, évidemment, que j'ai rencontrés à Québec. Moi, je suis à Québec grâce à Jean Pilote. Moi, j'étais à Tel Aviv, en Israël. Donc, c'est là que j'ai reçu son appel. Et il m'a dit « Hey, j'aimerais que tu viennes faire un essai à mon restaurant. Donc, j'ai œuvré comme chef exécutif au Il Teatro pendant les premiers 14-15 mois. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer du monde. Et j'ai rencontré cette personne-là qui avait une grande passion pour le manger, surtout. Là. Il adore ça, la bonne nourriture. Puis un jour, il m'a amené ici. On m'a donné une belle opportunité de faire qu'est-ce que je pouvais faire. Donc, voilà Tonino. Vous avez appris la cuisine, la vraie cuisine italienne avec qui? Bien, comme je vous dis, là,
Je suis un très bon mangeur. Hein? Je suis le dernier à quitter la table. Mon meilleur ami, c'est la fourchette. Puis, c'est comme je vous dis, là, si à chaque été, je m'en vais en Italie faire un travail d'agriculteur, puis je reviens tard le soir, puis ma grand-mère, tu sens les odeurs de basilic, de tomates, tu vois les pois séchés. De très jeune, tu comprends très vite la nourriture et la qualité surtout. Moi, un peu le succès de Tonino, c'est quand les gens goûtent, les clients goûtent, mais pourquoi ça goûte comme ça? Bien, parce que mon huile d'olive, c'est top qualité. La tomate que j'utilise, c'est un sucre en bouche, il y a zéro acidité. T'sais? Donc, on a une très belle recherche de produits, puis c'est ça qui m'a passionné surtout dans la cuisine. C'est oui, cuisiner, mais surtout le produit en tant que tel. C'est-à-dire qu'avec un bon produit, 95 du travail est déjà fait. On a juste vraiment à le transformer légèrement et on arrive à quelque chose de sensationnel. On peut créer des belles émotions avec tout ça. T'sais? Donc, les bons produits, l'ensemble des bons produits, la famille, la grand-mère, la nonne. Mais est-ce qu'il y a un chef en spécial qui a impacté la cuisine de Tonino? Il y en a plusieurs, tu sais, puis aujourd'hui, on va rendre un léger hommage à une chef romaine, Anna Dente, qui est malheureusement décédée, que j'ai croisée pendant mon parcours, puis que la cuisine romaine, c'est fantastique, tu sais. C'est simple, puis c'est beau. Mais donc, on va faire une belle carbonara aujourd'hui. Ah oui, on va faire une carbonara? Une belle carbonara, façon un peu Tonino. On va la faire à la truffe. Par la suite, on va faire une belle petite recette pour honorer ma grand-mère qui nous faisait ce plat-là quand on revenait de campagne. C'est les polpette de cacio e ova. Donc, c'est super rustique et c'est de l'or pauvre, on va dire, cette recette. Puis, on va terminer avec il brodetto di pesce alla vastese, donc qui est en fait une soupe de poisson servie dans un plat en terre cuite. Puis ça, c'est la caractéristique de où ce que je suis né. On a les trabocchi. Le trabocco, c'est des installations sur mer qui sont complètement fascinantes. Là. Il y a seulement, dans tout le monde entier, c'est qu'en Abruzzo qu'il y a ça, sur la côte adriatique. Et en fait, c'est des constructions avec du bois qui, anciennement, s'était cueilli à la pleine lune. Et donc, ils ont bâti toutes ces installations-là de bois. Ils sont vieilles, ils ne sont jamais tombées. Et c'est un petit chemin qui s'en va dans la mer avec, au bout, il y a un filet qui font tomber dans l'eau et qui remonte le poisson. Et dans le brodetto alla vastese, il y a 13 sortes de poissons. Donc, on va faire cette recette ensemble. J'ai importé également la tomate précise pour le faire, ce que vous appelez ici la cœur de bœuf, mais qu'en réalité, la variété ancienne de cette tomate-là, c'est la pera d'Abruzzo. C'est vraiment de que ça vient, des Abruzzes. Donc, on veut vraiment honorer cette tomate avec qui j'ai grandi aussi. Ah, ça c'est super. Mais avant de cuisiner, je t'invite à écouter une vidéo du chef Massimo Rossi. Okay. Massimo Rossi qui a fait un antipasto typique de l'Abruzzo, crostini alla chietina. OK. Allez, on écoute. Massimo Rossi, detto anche l'oste a colori, oggi vi propongo i crostini alla chietina. È un antipasto tipico abruzzese. Gli ingredienti sono semplicissimi, sono del pane, delle uova, delle acciughe e dei capperi e il burro.
questi sono i crostini alla chietina. Bon, donc pour la nourriture, pour le bon repas qu'on va manger aujourd'hui, je vous ai apporté deux vins. Le premier, c'est un Macchiarelli 2019. Cépage Trebbiano d'Abruzzo. Est-ce que vous aimez le Trebbiano? Ça va être superbe avec la soupe de poisson, ça. J'adore le Trebbiano. On va avec des beaux arômes et floraux. Salut. Salut. Et je vous apporter également un rouge, un Amorino. Amorino est une marque de crème glacée en forme de fleur. Amorino est un bijou abruzzien créé en 1929 pour Armando Di Rienzo, pour souligner la demande en mariage de sa bien-aimée. En passant les bijoux à son doigt, elle accepte sa promesse d'amour. Amorino est également un vin rouge provenant de Montepulciano d'Abruzzo. Un vin élaboré à la maison Podere Castorani. Podere Castorani est une maison fondée par Rafael Castorani en 1793. Une maison avec plus de 200 ans d'histoire. Aujourd'hui, propriété de Jarno Trulli, un ancien pilote de course. Amorino Montepulciano d'Abruzzo a obtenu la distinction 3 Bicchiere, qui est la plus haute note du magazine italien Gambero Rosso. C'est un très bon choix. Bravo. Beaucoup de cacao, de bois, de fruits rouges. Les tanins assez fermes. Une bonne persistance. Corpulent, costaud. Comme le chef, hein? C'est bon? Tout à fait. Est-ce que vous aimez la musique? Oui, j'adore la musique, oui. Je vous invite, pendant qu'on cuisine, je vous invite à écouter une chanson. Come prima, più di prima t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani tra le mani stringere ancora. Sei per me, a nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani tra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo, sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò.
de vous inviter à écouter une vidéo avec Sissi Baratella, qui nous rappelle un peu c'est quoi l'Abruzzo. Ciao ragazzi e bienvenue in Italie. Io sono Sissi Baratella e oggi vi porto alla scoperta della regione Abruzzo. L'Italia è lunga e stretta e taglia da nord a sud il Mar Mediterraneo. La regione Abruzzo si trova al centro. Gli scenari qui sono collinari, montani e una parte di questa regione tocca anche il mare. In questo scenario così variegato una montagna regna sovrana su tutte. È alle mie spalle, si chiama Gran Sasso e quello è il suo parco nazionale. L'Abruzzo è una regione agricola dove si coltivano sia la vite che l'ulivo. I suoli dei vigneti sono di natura argillosa e il sistema di coltivazione tradizionale si chiama tendone, un sistema di coltivazione a spalliera tradizionalmente preferito per proteggere dall'eccessivo caldo estivo i grappoli d'uva. Ricca in varietà autoctone, per le uve bianche ricordiamo il Trebbiano, la Passerina e il Pecorino. Tra le uve rosse la più importante è l'uva Montepulciano. Troviamo declinato in rosso, rosso riserva oppure in rosato e si chiama Cerasuolo d'Abruzzo. Per il momento dall'Italia è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. À la prochaine. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission.